して片言ばかりの言葉に君は戸惑うけれど本当の気持ちなんて口に出せないものさこの想い伝わるかなこの気持ち伝わるかな自然に笑える中で生きてゆけたならこのままで続くのかなこのままで行けるのかなたとえ遠く離れても心近く感じたいSalle de musique. C'est salé. Ah ouais, tu l'as dit. Bah ouais, mais... Bienvenue. Eh, salut, toi. Eh, on n'attendait plus que toi. Wouh. Vous êtes incorrigibles, les garçons. Vous ne vous lassez donc jamais. Oh, Sawada a encore décidé de sécher aujourd'hui. Je vois que Kinoshita n'est pas là, lui non plus. Veillez à les amener avec vous. Mais y a pas que, y en a plein d'autres des absents. Décidément, j'arriverai jamais à la comprendre, celle-là. On s'en fout, vu comment elle est foutue, moi je lui pardonne tout. Allez, les garçons, au travail. Aujourd'hui, on va commencer par les vocalises. Je suis sûr que c'est Yamaguchi. Mais j'arrive pas à le prouver. Quoi, tu raquettes? On t'a pas Kubo demandé de nous donner de l'argent. avec des mecs de 3e année? Merde! Le fameux jeu d'acteur de Monsieur Kiyo. Mais vous savez que c'est du racket, ça? Quoi, du racket? Mais on t'a pas demandé de nous donner de l'argent, à ce que je sache. On t'a juste demandé de nous en prêter un petit peu, c'est pas du tout pareil. Oh, arrête ton cirque, je t'ai même pas touché. Non mais regarde cette fillette! Elle est debout! Hé! Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites? Hein? Tu viens faire justice? Mêle-toi de ce qui te regarde. Tu m'attaques d'emblée? La ferme! Enfoiré! Quoi? Bon, ça va. Il n'est pas blessé. Hé! Yamaguchi! De qui parles-tu? C'est bien ça, je m'en doutais. Bon, adieu. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle cherche tant à se cacher? J'ai eu chaud. J'ai bien failli être démasquée. Qui a failli être démasqué, hein? Dites-moi. Je voulais dire j'ai bien failli perdre mon masque. Ça aurait été bête, hein? Ben oui, heureusement que je l'avais. Ou sinon j'aurais attrapé froid. Je suis sûre que si vous ne portez pas votre casque, vous tombez malade, vous aussi. La vie avant tout. Il faut que j'aille préparer mon cours. À plus! Mademoiselle Yamaguchi a un comportement fort étrange. Il va vraiment commencer à se poser des questions. S'il apprend pour le clan, c'est sûr, il va me licencier. Épargnez-moi ça. Sérieux? Ouais. Hé! Oh, Kuma, depuis quand tu te balades en scooter? Quand est-ce que tu l'as acheté? Eh ben, je l'ai pas acheté! Je l'ai emprunté! Génial! Est-ce que je peux monter derrière toi? Pas question! T'es pas cool! Marche avec nous! À plus! Oh, hé! Shin! Attends! J'ai cru que tu étais rentré chez toi. T'as séché le cours de musique? Alors, qu'est-ce que t'as fait? Rien de spécial. Yamaguchi a dit quelque chose de particulier en cours? Est-ce que j'ai raté un truc? Ben non, pourquoi? Elle a été comme d'habitude. Quoique, en y repensant, elle était un peu speed. Ah ouais? Tiens, en fait, il paraît que Kubo a été agressé par les 3e années ce matin. Et tu sais pas ce qu'il a dit? Qu'il avait le vague souvenir d'avoir été sauvé par un catcheur de 2 mètres de haut. Il est vraiment pas bien, ce mec. Non mais c'est quoi ce délire? Enfin bref, c'est pas grave. Tu me laisses monter derrière toi? Ouais?
Quoi? Qu'est-ce que tu as? Regarde ça. C'est quoi cette caisse aux vitres teintées? C'est louche, non? Oh là là, ça craint à mort ce truc. Moi, ça me fout les jetons. On va passer ailleurs. Hé, attends! Yamkumi? Mais c'était quoi ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah, Shin, qu'est-ce que tu fais? Allez, monte, on va les suivre. Ouais. Dis donc, j'ai pas rêvé, c'était des Yakuza, t'es bien d'accord avec moi? Mais pourquoi aller monter avec eux, Yamkumi? C'est quoi le rapport? Je comprends pas. J'en sais trop rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle cache quelque chose. Shin, on va jamais pouvoir les rattraper. Elle va trop vite, cette voiture. S'il y a un embouteillage un peu plus loin, on a des chances d'y arriver. Hôpital de Shirokin. Chef, retournez immédiatement dans votre chambre. Monsieur Kuroda, vous n'êtes pas encore autorisé à quitter l'hôpital. Veuillez faire demi-tour. Je vous interdis de me toucher. Grand-père! Ravi de vous voir, Ojo. J'ai eu chaud, mais on est arrivé à temps. Grand-père, tu ne peux pas quitter l'hôpital sans autorisation. Tu sais très bien que ce n'est pas raisonnable. Retourne tout de suite dans ta chambre. D'accord, c'est bon, ne t'inquiète pas, je vais rentrer de ce pas. Bah, tu as changé d'avis comme ça d'un seul coup? Je sais pas comment, mais il a entendu parler de l'affaire du clan Nekomata et depuis ce moment-là, il... J'ai bien réfléchi et finalement, je crois qu'il vaut mieux que je sois là pour veiller sur le clan. Mais grand-père, tu m'as bien confié la tête du clan, non? Est-ce que par hasard je ne serais pas assez fiable? Ou peut-être que tu trouves que je ne suis pas à la hauteur? Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Le chef s'est fait beaucoup de mourons. Il n'a peut-être pas l'air comme ça, mais il a eu très peur qu'il vous arrive quelque chose l'autre jour lors de votre visite au clan Kakita. Grand-père... Kumiko, tant que nous sommes en période de paix, il n'y a pas de problème. Mais si jamais un jour une situation tournait au vinaigre, le lycée finirait par savoir. Être professeur a toujours été ton rêve. Je ne pourrais pas supporter de le briser à cause de ma maladie. Que c'est beau, chef! Cette démonstration d'amour paternel, enfin non, d'amour papiternel! Oh, notre grand chef! Oh, notre grand chef! Oh, notre grand chef! Hé, arrêtez! Pas devant l'hôpital! Oh, ça va aller, grand-père, ne te fais pas de soucis. Au lycée, la plupart des chants ne sont pas très futés. Allez, retourne dans ta chambre. S'il t'arrivait quelque chose, ce serait ça que j'aurais du mal à gérer. Ne vous en faites pas, chef, je me charge de protéger le rêve d'Ojo, personne ne lui fera de mal. Très bien, Oshima. Souviens-toi bien que je compte sur toi. Oui! Mais vous allez arrêter, oui! Ça suffit maintenant! Non, mais c'est quoi ce délire? C'est qui, lui, d'abord, pour Yamkumi? Alors là, va savoir. Ces Zouzos-là, ils vivent dans un autre monde. Oh, j'en peux plus, quelle journée. La prochaine fois, avant de venir me chercher au lycée, essayez de trouver une solution vous-même. Même si les gens du lycée ne sont pas des plus malins, s'ils me voient avec vous, je ne pourrai pas me défendre. Je suis vraiment désolé. Surtout si c'est Shin Sawada qui me voit. C'est la cachette du clan Oedo. J'hallucine! C'est des Yakuza, des vrais de vrais, tu crois? C'est bizarre, il n'y a pas de garde, c'est plutôt facile d'accès. Oh, bah, de toute façon, personne n'aurait l'idée d'entrer là-dedans, c'est trop dangereux. Ah! Hé, Shin! Qu'est-ce que tu fous? Et qu'est-ce que tu comptes faire? C'est n'importe quoi. Si jamais on nous trouve, on va passer un sale quart d'heure. Moi, je te le dis, je te le redis, hein. Eh bien, si tu as peur, c'est pas compliqué, rentre chez toi. Ouais, mais Shin... Il y a un truc que je pige pas. Je me demande pourquoi Yamkumi traîne avec ces mecs. C'est quoi cette embrouille? Justement, c'est ce que j'ai l'intention de découvrir, mais t'es libre de partir, toi. Eh, dis donc, Shin. Pourquoi est-ce que tu veux tant en savoir sur elle? Mais ce sont les élèves d'Ojo. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est pas bien, il faut pas venir ici. Bah, mais c'est le chien de Yamkumi. Oui, oui. Ça craint. C'est pas bien du tout.
Chut, t'es pas imbécile, tu vas monter tout le quartier. Vous êtes qui, vous deux? Qu'est-ce que vous faites là? J'espère que vous savez où vous êtes. Je crois qu'on peut dire qu'on est mal barré. Je vous avais prévenu. Mais qu'est-ce que c'est que ce boucan? Oh, les pas ici, les morveux! C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'ils fabriquent ici, ces deux-là? Qu'est-ce que je vais faire? Ils ne peuvent pas être là par hasard. Est-ce qu'ils savent que je suis ici ou pas? Comment le savoir? Mais le problème, c'est que si je n'interviens pas, Wakamatsu et les autres se chargeront de leur cas. Et le lycée ne sera même pas au courant. Allez, entrez là-dedans! Oui, oui. Bien, assez rigolé maintenant, vous allez m'expliquer ce que vous faites ici! Et plus vite que ça! Tetsu, c'est qui ces deux uluberlus? D'où ils sortent, ces deux gamins? Je les ai trouvés dans le jardin, ils nous épiaient, ils s'étaient cachés derrière un buisson et ils ziotaient vers la maison. Hein? C'est vrai, ça? Vous venez pour nous buter? Vous allez nous dire tout de suite de quel clan vous êtes! Stop, ça suffit. Alors, laissez-moi vous regarder de plus près. Ne me dites pas que vous êtes du clan Nekomata. Mais non, pas du tout. On est de simples lycéens. De simples lycéens qui espionnent notre clan et tu crois qu'on va gober ça? C'est pas fini de nous prendre pour des imbéciles, non? Attendez, on n'a pas rêvé, il y a bien une certaine Kumiko Yamaguchi ici, non? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que vous voulez à Ojo, espèce de sale minus prépubère? On va vous buter! Un instant. Oh, mais Ojo... Yamkumi. Ces garçons sont deux de mes élèves, ils sont inoffensifs. Hein? Quoi? Vos élèves? Bon, celui-là aussi, avec le crâne d'œuf? Oui. Explique-moi un truc, pourquoi il t'appelle Ojo? C'est un nom qu'on donne au chef, ça. Mince, s'il découvre qu'elle fait partie du clan, Ojo va... Je suis coincée. Très bien, puisque c'est comme ça, je ne vais pas fuir et encore moins me cacher. Je vais tout vous expliquer. Ojo... Alors voilà, en fait... Eh oh là! Qu'est-ce que tu fais encore là, toi, hein? Je t'avais pourtant demandé de déguerpir, oh jolie demoiselle! Hein? Tu auras beau venir tous les jours, la réponse sera la même. Va-t'en! Oh, Aniki! Tes dettes! Je veux que tu nous rembourses tes dettes, tu piges? Est-ce que tu piges? Tiens, prends ça! Et ça! Espèce de... Aniki! Ah, mais j'y suis. Il fait ça pour empêcher ces garçons de découvrir qu'Ojo est des nôtres. Tiens, tu vas peut-être finir par comprendre! Aniki... Notre Ojo est si mignonne qu'elle fait comme si elle avait pas mal. Il continue de frapper en pleurant. Il est à fond, là. Mais qui serait assez bête pour tomber dans le panneau avec ce jeu d'acteur pourri? Arrêtez, je vous en prie. Elle vous a peut-être de l'argent, mais faut quand même pas abuser. Arrêtez de la frapper, je vous en supplie. Oh bah, le pire, c'est que ça marche. Qu'est-ce que tu viens de dire, petit merdeux? Non, rien. J'ai rien dit. Allez, répète! Eh bien, puisque tu as l'air de tant y tenir, j'accepte d'en rester là pour aujourd'hui. C'est un peu soudain, monsieur Kiyo, non? Tous les trois, déguerpissez! Et plus vite que ça! Yamkumi, allez, viens, on rentre. Allez, vite, allez. Aniki... J'ai une de ces frousses. Je te jure, j'ai bien cru qu'on allait tous y passer à la casserole. À cause d'eux, je me suis pisse... Oh. Tu t'es pissé dessus? Ben non. Tu t'es pissé dessus?
Eh, dis donc, toi, si tu nous expliquais plutôt, pourquoi est-ce que tu as emprunté de l'argent à des gens aussi dangereux? C'est mon père décédé. Enfin, je veux dire, c'est que... Hein? Tu veux dire que ton père est mort en te laissant des dettes? C'est ça? Ben mince, alors c'est comme moi, j'ai vécu exactement la même histoire. Mais alors, dans ce cas, ça veut dire que tu t'occupes aussi de ton grand-père qui était à l'hôpital? Hein? Vous avez assisté à ça aussi? Je vois. Alors c'est dur pour toi aussi, Yamkumi, hein? Oui, si on veut. Bon, restez là. Je vais chercher le scooter, d'accord? Ok, vas-y. On s'est vu devant chez le clan Kakita l'autre jour quand Kubo s'est fait bastonner, pas vrai? T'étais habillée comme une femme yakuza, mais j'ai cru te reconnaître. Ouais, je vois, c'était donc bien toi, je me suis pas trompé. Et puis le mec de tout à l'heure, il frappait dans ses propres mains. Ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Y a que Kuma pour croire à un jeu d'acteur aussi pourri. Il m'énerve, celui-là. Toujours remarqué ce qu'il devrait pas. S'il venait à disparaître, personne n'en saurait rien. Il suffit de le faire taire. Hé, à quoi tu penses? T'en fais une de ces tronches. Arrête, tu me fais peur, là. Hé! Oh, me voilà! Ah, Yamkumi, faut pas te laisser démoraliser par toutes ces histoires de dettes. D'accord. Allez, sois forte, courage! Ouais. Allez, à plus! À plus. Aniki! Oh! Arrêtez! Lâchez-moi, quelle qu'en soit la raison, je n'ai aucune excuse. J'ai levé la main sur Ojo. Je ne pourrais expier ma faute que par la mort. Monsieur Oshima! C'était admirable, ne vous tuez pas, je vous en prie, ne faites pas ça! Ils n'ont toujours pas fini, ceux-là. Oh. Arrêtez, la représentation est terminée. Oh, Ojo! Merci, Kyo, bien joué. Ils n'y ont vu que du feu. Tu m'as tiré une bonne épine du pied, alors je t'en prie, ne fais pas ça. Oh, Ojo, vous êtes trop aimable. Oh. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il a pas l'air du genre à balancer, mais bon. Mais vous partez déjà, Ojo? Oui. Hé les gars, debout là-dedans. Tetsu, Minoru, dépêchez-vous de vous lever et préparez le petit déjeuner, espèce de grosse larve. Allez plus vite, Ojo est sur le point de partir travailler. Non, c'est bon. Laisse-les. Ah, j'y vais. Je vous souhaite une bonne journée. Kyo? Tu sais, j'ai pas autant de cran que j'en ai l'air, en fait. Hein? C'est vrai, après tout, quand on y réfléchit bien, on voit que j'ai peur de perdre mon poste de prof. Mais c'est tout à fait normal, ça a toujours été votre rêve. À plus. Oh. T'es bien matinale aujourd'hui. T'es tombée du lit ou t'avais peur que je te balance au lycée, hein? Non, je ne m'inquiétais pas du tout. Je sais bien que tu n'es pas du genre à faire un truc pareil. Ça, c'est encore à voir. Si t'acceptes de répondre à ma question, je dirai rien. Je voudrais que tu m'expliques pourquoi t'as choisi d'être prof. Ça serait bien plus tranquille d'être juste Ojo, non? Ouais, tu as peut-être raison. Tu as vu les deux jeunes de notre clan hier à la maison. Ils ont été virés de leur école. Ça paraît plutôt normal, tu me diras. Mais je me suis dit qu'il pouvait bien y avoir au moins un prof qui ne vire pas ce genre de garçon et qui leur laisse une chance. C'est tout. Attention, ne va pas croire que c'est vrai. Je dis peut-être juste quelque chose de classe pour que tu ne me dénonces pas, tu sais. Tu peux arrêter de flipper. J'en parlerai à personne. Si tu te fais virer, ça sera moins drôle de venir au lycée. Et puis, je me suis bien amusé. Pendant tout ce temps où j'ai essayé de deviner qui t'étais.
Il est vraiment pas commun, lui. J'étais venu parce que j'étais décidé à le faire taire s'il se mettait à balancer. Mais en fait, il est bien ce garçon. Salut. Oh, ça a l'air bon. Tiens, salut Yamkoumi. Oh, c'est cool ça, vous vous êtes acheté un petit déj? Oh, j'y crois pas, la loose. Vous avez entendu ça, les gars? Qu'est-ce que t'as, Yamkoumi? T'as pas mangé ce matin? T'es au régime ou quoi? Oui, c'est ça, oui. Allez, les garçons, en classe. Ouais, c'est bon, t'es lourde, là. Hé, Yamkoumi. Tiens, prends ça. Kuma? Allez, dépêche-toi, prends ça et mange. Non, mais... J'ai bien compris, va. Tu économises sur ton petit-déj, c'est ça? Merci. Hé, Kuma, viens, amène tes fesses. Qu'est-ce que tu fabriques? J'arrive. Oh, Kuma, je suis désolée de devoir te mentir. Oh, c'est pas vrai, c'est bien ma veine, ils sont tous plus mignons les uns que les autres. Quelle formidable intervention! Avec tout ça, Ojo peut vaquer à son travail de professeur en toute tranquillité. Au fait, il y a cette femme, celle qui est professeure au même lycée. Alors, elle aussi, elle a bien plus de cran qu'il n'y paraît. Cette fille, c'est du solide. Prochain épisode, Mingenina. Qu'est-ce que c'est que ça? Les semblables d'Ojo ne s'en sortent pas mal du tout.